Kazinga et Moulema, c'est des localités situées dans les secteurs Osso, Banyungu, en territoire de Massissi, sont les théâtres des violents combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo à l'AFCM 23. Depuis hier lundi, mesdames et messieurs, des combats ont éclaté entre les protagonistes dans ces territoires. L'objectif pour le mouvement AFCM 23 serait de reprendre les contrôles des Kazinga qui restent toujours sous contrôle, voilà, qui est contrôlé jusqu'à maintenant par les Wazalendo. Alors c'est dans ce sens, c'est dans cette optique que des combats ont donc éclaté hier lundi 23 mars 2026 dans ces territoires de Massissi au nord Kivu. Voilà la FCM 23 et l'armée congolaise qui est toujours appuyée par les miliciens Wazalendo. Donc ce sont une fois de plus à affronter. Donc tout a commencé les matins dans les secteurs d'Osso-Banyungula. Nous parlons bien sûr des Kazinga. Donc avec une attaque des éléments de l'AFC M23 qui a tout d'un coup été repoussée. Avant de revenir justement sur cette attaque repoussée, voilà les territoires de Massissi, voilà qui demeurent justement les théâtres de tous ces combats. Kazinga, une localité dans les secteurs d'Osso-Banyungu comme je le disais. Alors, selon des sources sécuritaires sur place, les combats ont débuté aux environs des 5 heures lorsque les éléments de l'AFCM 23 ont donc lancé une offensive contre les positions tenues bien sûr par les Wazalendo qui contrôlent justement cette zone, une zone aussi stratégique appelée Kazinga. Les échanges de tirs particulièrement intenses ont donc impliqué l'usage d'armes lourdes et légères avec des détonations aussi qui ont été entendues dans plusieurs villages environnants, ce qui a même provoqué une panique au sein de la population civile, justement. Hier lundi, tôt le matin, voilà, à 5 heures, c'est à ce moment-là que les combats ont commencé. Alors, d'après plusieurs témoignages, cette attaque est une tentative des éléments de la FCM 23 de reprendre coûte que coûte les contrôles des Kazinga. Kazinga, comme je l'ai dit, une agglomération qui est passée sous l'influence des Wazalendo. Ça fait déjà plusieurs semaines déjà. Alors, c'est un nouvel épisode des tensions, ou disons des combats, des violences entre les deux forces qui ne fait qu'illustrer la persistance de l'instabilité, bien sûr, dans les territoires de Massissi, où nous assistons toujours aux affrontements entre l'AFCM 23 et les Wazalendo, voilà, qui sont toujours appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo, ou disons les FARDC qui sont appuyés par les Wazalendo. Alors, des attaques qui ne cessent de se multiplier, et c'est ce qui rend encore une fois de plus la situation sécuritaire très préoccupante dans cette partie du Nord Kivu, avec des risques aussi accrus que justement surtout pour la population, pour les populations locales, voilà, déjà affectées par des déplacements, mais aussi je dirais une insécurité qui reste tout de même chronique dans cette partie du Nord Kivu. Voilà les territoires des masses ici, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on ne parlait pas de bombardement, ce ne sont pas les drones FARDC qui viennent faire le travail, mais c'est plutôt ici les Wazalendo qui viennent, ou disons qui subissent une attaque et ils sont obligés de répliquer. Alors l'objectif, parce que comme je l'ai dit, Kazinga reste très stratégique. On a parlé des Kazinga, on a aussi parlé de cette autre localité des Moulema, toujours dans les secteurs d'Osso-Banyungu, en territoire des Massissi. Voilà donc, après toute la journée, c'était des combats, mesdames et messieurs, et c'est les Wazalendo qui ont réussi à repousser une attaque, à repousser, voilà, cette attaque des éléments de l'AFCM 23. Là, on parle bien sûr de cette attaque à Kazinga, bien sûr, toujours dans ces secteurs Osso-Banyungu, qui a été repoussé par les FARDC.
et leurs alliés Wazalendo après des violents combats entre les parties prenantes à ces conflits. Alors, selon des sources de nos confrères d'actualité.cd, les combats ont donc éclaté aux environs des 5 heures, on l'a dit, lorsque même les rebelles ont donc tenté de faire une incursion voilà, dans cette localité de Kazinga qui reste toujours très stratégique. Alors, face à cette offensive, c'est à ce moment-là, voilà, qu'on peut constater voilà, les offensives. Face à cette offensive de la FCM23, les FARDC et les Wazalendo ont donc réussi à repousser une résistance pour contenir l'avancée des éléments de l'AFCM 23. Alors, est-ce que c'est pour longtemps ou l'AFCM 23 pourra revenir encore avec force? Donc là, je l'ai dit, essayez un peu de prendre tous les éléments en compte, toutes les réalités, justement, dans cette région qui nous poussent directement à observer tout ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas ici affirmer que voilà, ils ne peuvent plus revenir. Non. Souvent, il y a des fois où leurs attaques sont repoussées et ils reviennent avec une force un peu supérieure pour faire mieux que lors de la dernière attaque. Mais les Wazalendo jusque-là et les FARDC ont repoussé. C'est l'élément qu'on a pour l'instant. Voilà pourquoi on en parle. Mesdames et messieurs, chers abonnés de WAB Info Télévision. Voilà donc, d'après les mêmes sources, justement, dans cette zone, la coalition gouvernementale, là nous voyons les Wazalendo et les FARDC, a mené aussi des opérations coordonnées qui leur ont permis justement de reprendre les contrôles ou de consolider les contrôles total du village de Kazinga. Parce qu'il y avait déjà quelques kilomètres de cette entité qui était déjà occupée par la FCM23. Alors après avoir repoussé les FARDC et leurs alliés, les Wazalendo, se sont donc rassurés de garder le contrôle total des Kazinga. Voilà donc ce qui s'est bien sûr passé, mais les éléments de la FCM23 ont ainsi, donc c'est dans ce sens qu'ils ont été repoussés après plusieurs heures d'affrontement toute la journée d'hier lundi 23 mars 2026. Alors la situation sécuritaire reste toutefois très volatile et suivie aussi de près par les acteurs locaux. Ils sont là, ils sont en train d'observer la société civile, quelques voix aussi, quelques lanceurs d'alerte qui sont aussi dans cette région, dans un contexte bien sûr marqué par une instabilité persistante dans plusieurs entités du territoire de Massissi en province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, une nouvelle escalade justement des violences qui ne fait que illustrer, je dis bien illustrer une fois de plus, la fragilité qui est aussi observée, cette fragilité de la sécurité, voilà, dans cette partie du territoire, dans cette partie du Nord Kivu, la province qui reste aussi confronté à plusieurs défis sur le plan sécuritaire. C'est pas seulement Massissi. Rutshuru, souvent, il y a aussi des accrochages. Vous pouvez aller partout, même dans des zones aujourd'hui sous contrôle du gouvernement. Il y a des tueries qui sont observées. Vous le savez toujours, les EDF qui ne fait que massacrer aussi les Congolais. Et les derniers rapports, voilà, de plusieurs organisations indépendantes prouvent combien de fois, mesdames et messieurs, les EDF ont une capacité, je dirais, sont très très dangereux, que même l'AFCM 23, comme à Kinshasa, les gens sont en train de le dire sur tous les gouvernements. Mais on ne voit pas la question des EDF être traitée avec autant de, comment dire, avec beaucoup d'insistance ou beaucoup de rigueur, comme ça se fait avec la question de l'AFCM 23. C'est un peu ça, c'est un constat, et vous-même, je crois que vous l'avez déjà constaté. Donc, ce sont des combats où les affrontements, mesdames et messieurs, à répétition, qui continuent d'impacter lourdement les populations locales dans le territoire de Massissi. Alors, c'est vrai, au niveau du site Kivu, il y a une accalmie, ça il faut quand même le reconnaître, mais ce n'est pas pour autant dire que la situation s'est stabilisée, pas du tout. Parce qu'il y a souvent des accrochages qui interviennent, et la population, je peux vous assurer, n'est pas dans des bonnes conditions.
Pourquoi nous le disons? Parce qu'avec les déplacements massifs, aujourd'hui, personne, toutes ces populations ne peuvent pas être aussi favorables à l'idée de revenir dans tous ces milliers, parce qu'il y a des gens qui ont fui les combats, et aujourd'hui, les gens sont convaincus que les combats peuvent reprendre à tout moment. Il n'y a pas des signaux clairs pour dire, voilà, qu'il y aura plus de combats. Ça, c'est très, très compliqué. Nous, on en parle, et c'est très, très capital, mesdames et messieurs, de vous mettre surtout au courant de l'évolution de tous ces combats. C'est vrai, il y a des acteurs aussi majeurs qui s'expriment. Hein. Hier, nous sommes revenus largement sur les propos ou disons la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors, les réactions sont toujours attendues. Nous attendons qu'il y ait bien sûr des réactions surtout côté gouvernement congolais, côté pouvoir. Qu'est-ce qui est dit? Jusque-là, pas grand-chose, à part Julien Paluku qui s'attaque encore une fois à Joseph Kabila. Et tout d'un coup, les gens reviennent encore pour contredire un peu Julien Paluku avec, rappelez-vous, voilà, cette vidéo qui reste toujours virale. À chaque instant, lorsque Julien Paluku s'apprend à Joseph Kabila, il fait toujours face voilà, à ces petits rappels historiques. On lui ramène toujours à ces déclarations de 2018, lorsque lui-même, voilà, s'attaquait de manière aussi vigoureuse à l'actuel président Félix Tshisekedi, lorsque Julien Paluku était dans l'FCC de Joseph Kabila. Alors lui, comme vous le savez, il avait traité l'actuel président de la République, beaucoup de mots, tout ça, mais bon, voilà, ça revient toujours lorsque Julien Paluku s'apprend à Joseph Kabila. Il a réagi à la sortie de Joseph Kabila. Pour lui, Joseph Kabila est en train de montrer sa vraie face. C'est ce qu'a dit Julien Paluku. Joseph Kabila est en train de prouver aux Congolais, voici ma vraie face. Ça, c'est le vrai Joseph Kabila. Ça, c'est Julien Paluku. Il s'attaque toujours à l'ancien président de la République, actuel sénateur à vie. J'ai lu les commentaires hier de certains abonnés qui disent qui ne veulent pas qu'on appelle Joseph Kabila sénateur à vie. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est sénateur à vie. Même si on lève ses immunités, mais il reste toujours sénateur à vie. On peut lever ses immunités qui les protègent contre les différentes poursuites judiciaires ça et là, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'est plus sénateur à vie. Joseph Kabila est sénateur à vie, et voilà pourquoi nous les considérons toujours comme étant un acteur clé dans cette crise qui traverse la République démocratique du Congo. Même le président Félix Tshisekedi laissé. Parce que demain ou après-demain, lorsque Tshisekedi sera aussi un ancien président de la République et sénateur à vie, il aura toujours un rôle à jouer. Il peut conseiller, il peut faire beaucoup de choses aussi pour la bonne marche du pays. Ce n'est pas du tout interdit et ce n'est pas à moi voilà, de lui priver de ces statuts-là. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, on est en train de terminer, mais je tiens tout de même à vous rappeler que la grande actualité pour l'instant, ce sont ces combats qui ont opposé les FRDC, appuyés par les Wazalendo, à l'AFC M23 dans le territoire de Massissi. Là, nous parlons bien sûr de la localité du secteur Osso-Banyungu, avec des localités concernées, Kazinga et voilà, une autre localité, voilà, des localités justement dans le secteur Osso-Banyungu en territoire de Massissi. Il y avait donc Kazinga et Moulema où les combats bien sûr ont opposé les deux protagonistes. Et jusque-là, les Wazalendo, selon les sources sur place, les Wazalendo et les FARDC gardent toujours le contrôle total sur Kazinga. Les AFC M23 voulaient à tout prix reprendre cette localité, mais ça n'a pas marché. Voilà pourquoi il y a eu des combats toute la journée d'hier, lundi. Voyons voir, c'est mardi, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes toujours en contact permanent avec nos sources sur place pour vous en dire un peu plus, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes toujours au cœur de l'actualité et c'est comme ça qu'on est en train de vous servir car vous le méritez. Vous êtes nombreux, vous êtes des milliers, des centaines de milliers d'abonnés sur Web Info. Aujourd'hui, nous tendons vers les millions d'abonnés. Voilà pourquoi ça nous motive toujours pour que nous puissions mieux vous servir. La première chaîne en République démocratique du Congo en termes d'abonnés. Les chiffres ne mentent pas. Voilà, nous les disons avec preuve à l'appui. Vous pouvez vous-même vérifier. Voilà pourquoi on vous appelle toujours à venir nombreux. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, n'hésitez pas
Audio ne terminez pas à suivre cette émission sans pour autant cliquer sur la cloche de notification après donc vous vous abonnez tout d'abord et puis vous activez la cloche de notification pour rester tout le temps en alerte de nos différentes publications. Aimez, partagez, commentez. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de la situation à Massissi? Je parle de l'évolution parce que ce sont des combats qui continuent. Donc on ne peut pas ici dire que c'est une évolution positive. On ne récupère pas des entités. Il n'y a pas grand-chose. Même lorsqu'on met des drones sur les airs pour bombarder, souvent il y a des victimes côté humain, mais on ne sent pas aussi des avancées, voire les FARDC ou les Ouazalènes de récupérer des entités. Et vice-versa. Mais la situation est toujours voilà, très volatile dans toutes ces zones. Merci à Thomas Zawadi, lui qui nous a réalisé. Merci à la grande équipe derrière lui pour cette production, mesdames et messieurs. Alors, on va se retrouver prochainement. Restez connectés sur Web Info, car nos programmes sont en continu. Les journaux, les décryptages et d'autres reportages que vous pouvez suivre. N'hésitez pas aussi, vous pouvez visiter notre site internet web-info.com pour retrouver les détails de toutes ces actualités. Merci à vous et bonne suite du temps chez vous.